Et franchement, j'aime trop cette moto. J'aime trop cette moto. Bon, comme tu peux voir aujourd'hui, je suis pas en blanc, je suis en orange. On se retrouve pour un petit test. On se retrouve pour un petit test d'une KTM 200 EXC. Alors, cette KTM, c'est la nouvelle moto de mon papa. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais fait déjà un test de sa moto à l'époque. Il y a quelques mois de ça, c'était un 350 DR. Et j'ai réussi à le convaincre d'opter pour une moto un petit peu plus légère, un peu plus moderne, un peu plus à sa taille aussi. Et j'ai eu, en fait, j'ai eu l'occasion de tomber sur cette bécane parce que j'ai un pote qui la vendait. Un pote en qui j'avais confiance parce que je savais qu'il l'avait bichonné et qu'il en avait pris grand soin. Donc, on se retrouve pour le test de cette petite 200 qui appartient à mon père. Alors, elle date de 2007 ou 2008, je sais plus. Et c'est une moto que j'avais vraiment hâte de tester. J'avais vraiment hâte de tester, en tout cas cette cylindrée là. C'est vrai que 200 cm3, ça fait longtemps que je dis que c'est la cylindrée parfaite pour commencer en enduro. Et écoute, j'ai hâte de la tester. Là, je débute. Hein. Je suis parti de chez moi il y a pas longtemps. J'ai presque pas roulé avec. Donc tu vas la découvrir en live avec moi. Je vais essayer de trouver un petit coin où je pourrais me poser pour faire le tour, pour te la montrer. Mais ouais, j'avais hâte de la tester cette moto. Voilà, on va se poser dans un petit coin sympa pour que je puisse te la montrer sous son plus bel angle. Ah, si c'est pas beau. Je suis assez surpris qu'elle fasse vraiment pas de bruit. Hein. Ça c'est cool. Bon alors voilà la belle, je vais t'en parler brièvement. Hein. Alors sur cette 200, on a pas mal d'équipements au final. Hein. On a la ligne FMF dessus. On a pas mal de protection. On a des bons protège-mains. Les plastiques sont un peu abîmés, mais on a des bons protège-mains intégraux en alu. Avec le renfort en alu. On a la protection du pot d'échappement. Ça c'est top. Ce qui évite de faire pas mal de bosses sur le pot d'échappement. On a un sabot moteur. Ça aussi c'est toujours top. Et puis ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a des protections de radiateur, tu vois. Ça c'est un truc qui est aussi pas négligeable du tout. Donc franchement, quand j'ai fait le tour de la moto avec mon papa, j'ai tout de suite vu qu'elle était vraiment propre, vraiment bien. Et que voilà, pour le prix, c'était vraiment une bonne option. Surtout pour lui qui est pas très grand. Pour moi c'est pareil. On a une moto qui est vraiment pas haute. Et ça c'est hyper agréable en enduro parce que malgré ce que plein de personnes peuvent dire, c'est toujours agréable de pouvoir poser le pied par terre quand tu es déséquilibré dans une pente, etc. C'est sûr qu'il y en a plein qui disent que les pros posent pas les pieds par terre, etc. Mais moi je suis pas d'accord. Quand tu roules en mode loisir, c'est toujours un luxe de pouvoir poser ses pieds par terre. Enfin bref, je te saoule pas trop longtemps. On va décoller, on va essayer de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre et puis on va partir pour la tester. Première impression, ce qui m'a assez surpris, franchement, c'est que pour un 200, ça a pas mal de watts. Hein. Ça a pas mal de puissance, c'est assez agréable. Et c'est plutôt une bonne chose parce que la moto est très légère. À première vue, elle est très légère. Bon, bien sûr, quand t'as pas une moto en main, voilà, elle paraît moins maniable, etc. Mais franchement, c'est ouf. Alors le piston est pas vieux, elle n'a pas énormément d'heures non plus, malgré le fait que ce soit une machine d'occasion. Hein. Très agréablement surpris par le coffre de la moto. Mais c'est pas le cas de toutes les 200. Hein. J'ai pu essayer une autre 200 qui était moins nerveuse, moins impressionnante de ce côté-là. Mais là, pour le coup, franchement impressionné. Ah, c'est vrai. Cet arbre. Bon, là du coup. Tu vois, l'avantage du 200. Ouais, bon après, de manière générale, les motos d'enduro sont maniables, hein, mais là, tu vois qu'on a un truc qui passe partout. Hein.
Hop. Putain, j'ai pas du tout la moto en main, on commence déjà par des passages de tronc. Mais tu vois que ça prouve bien qu'elle est assez facile. Hein. Et là aussi, un truc sur lequel je suis agréablement surpris, c'est que tout tombe vachement bien en main. J'avais essayé d'autres KT sur lesquels j'avais vraiment pas été fan de la position de conduite. Après, tu règles le réglage des leviers, etc. Tout c'est assez personnel, hein. Mais c'était pas aussi agréable que sur celle-ci. Celle-ci, la position s'apparente assez bien à celle que j'ai sur ma X, c'est n'importe quoi, sur mon Isabelle. J'aime beaucoup. Donc elle tombe bien sous la main. Regarde. Tu vois quand je te dis qu'elle marche bien. Franchement. C'est pas impressionnant ça? Un autre point qui est aussi qui me surprend là, c'est qu'elle est hyper silencieuse. Bon alors c'est sûr que dans les tours tu l'entends, mais tu peux te permettre de passer sur un filet de gaz et qu'on t'entende quasiment pas. Ça aussi c'est un point qui est de plus en plus important à mes yeux, parce que je cherche toujours à essayer de déranger le moins possible. Et le fait que la bécane fasse pas de bruit, c'est top, c'est un gros plus. Elle a un espèce de bruit très atténué, très feutré. C'est agréable. Bah, elle est maniable. C'est ouf. Ça, c'est trop un plaisir. T'as l'impression d'avoir un 125, mais avec beaucoup plus de coffre. Pour le moment, ça confirme vraiment bien ce que je pense sur cette cylindrée là. C'est vraiment génial pour commencer. Et à mon avis, il faut déjà y aller pour trouver les limites de cette moto. Hein. C'est pas... C'est pas si simple de l'exploiter à fond. Le freinage, il est aussi hardcore. Bon, après, je crois que oui, c'est ça, le possesseur précédent vient de faire les plaquettes et ça se ressent. Ah, c'est un plaisir cette moto, j'adore. Je vais la racheter à mon père en fait. Je vais la racheter à mon père. Je prends vraiment mon pied, je pensais pas. Hein. Je pensais pas qu'elle serait aussi agréable. Ouais, c'est parfait ça. C'est un jouet, c'est fou. J'adore. C'est vraiment un jouet, beaucoup plus que d'autres motos que j'ai pu essayer. Ça me donne envie de repartir sur un 125 ou un 200 là. C'est vraiment dommage que KTM ne fait plus cette cylindrée. Vraiment, vraiment dommage. Je crois qu'il y a Beta qui font encore des 200, je sais plus. Mais la cylindrée, elle est juste parfaite, quoi. En tout cas, pour mon niveau, en moi, et je pense pour le niveau de beaucoup de débutants en enduro, la cylindrée, elle est parfaite. C'est du 2 temps, c'est maniable, c'est joueur. La moto, elle est pas trop lourde. Tu peux la relever des tas de fois. Et voilà, regarde, t'as juste envie de t'amuser avec, quoi. Franchement, c'est dingue. C'est pas trop lourd. Ça a de la patate. C'est pas trop violent non plus. Parce qu'après, c'est trop violent, tu perds du grip, faut gérer tes gaz et tout. Non, franchement, top. Après, j'ai pas encore testé ce que ça vaut en grimpette, en démontée ou des zones un peu plus techniques. Bah forcément, moins t'as de puissance, moins ça pardonne et plus faut être précis avec les gaz, tu vois. Faut arriver au bon régime. Je me demande aussi ce que ça donne en cross, parce qu'il faut vraiment choisir son rapport, arriver sur le bon régime pour exploiter la machine à son plein potentiel. Et donc du coup ça peut paraître un peu plus technique sur ce point de vue là, mais du coup c'est une bonne école, hein, parce que
plein de mecs qui roulent en 300, ils se cachent un peu derrière cette cylindrée là et tu sais c'est des motos qui calent pas, ça est hyper coupleux et au final ben, t'as moins besoin d'être précis dans tes gaz, ça pardonne plus et du coup ben, on progresse peut-être un petit peu moins tu vois. C'est pour ça que je recommande cette moto quand tu commences. Regarde, on va voir un peu comme c'est maniable dans ces petits singles là. Ouh. Non mais je te jure qu'elle a plus de patates que mon 250. C'est fou ça. Nickel. Bon bah passage de tronc, ça va hein, tu vois. Niveau du feeling avec l'embrayage, très très bon. Très très bon. Il y a moins de puissance que sur un moteur plus gros, mais la puissance est au bon endroit en fait. C'est l'impression que j'ai. La puissance est très bien distribuée. Après moi je n'ai pas une conduite violente. J'aime pas trop monter dans les tours, mais après j'ai l'impression que avec ce genre de cylindrée t'es un peu obligé. J'ai roulé une fois avec un gars qui roulait en 125, il roulait super bien, il passait des trucs franchement c'était impressionnant, mais il la faisait gueuler, c'était dingue, ça me faisait mal au cœur. Et bon après quand tu veux exploiter un deux temps à fond, tu montes dans les tours, c'est là que c'est puissant hein. Encore plus des petites cylindrées comme ça. On s'est fait secouer là. Alors là. Bon, ça a l'air de pas mal grimper hein. Là j'ai été obligé de passer ma vitesse par contre. Elle s'est carrément levée pendant la montée. Et la vitesse est bien passée, j'avais peur de pas avoir assez de couple. Mais au fait non, hein. C'est passé tranquille. Là je me cale en 2 ou en 3. Allez en 2 et je vais voir si je peux pas passer la 3 si j'ai besoin. Ouais elle est courte la 2 hein. Franchement, j'aime trop cette moto. J'aime trop cette moto. J'ai pas envie de rentrer chez moi. Je m'amuse trop. Allez, on va aller chercher des montées un peu plus saignantes. Hein. Les petites cylindrées, c'est aussi des motos qui te fatiguent moins. Hein. Ça te fatigue beaucoup moins, hein. Ça tire moins dans les bras. Tu maîtrises vachement plus le poids de la moto. T'as pas de coup de gaz qui t'envoie en arrière. C'est agréable, vraiment vraiment agréable. Allez, allez. Ouh. Ouais, comment je m'arrête moi? Ouf. Allez. Celle-ci est plus dure, il y a un arbre qui te coupe tout ton élan
Allez. Bon allez, ça passe. C'est moins propre que ce que j'aurais voulu, mais ça passe. Regarde, je vais te laisser sur cette magnifique vue. Je vais, malgré moi, rentrer. J'aurais envie de m'amuser encore toute la soirée avec cette moto, je te jure. C'est un vrai jouet. Si je devais vraiment résumer cette moto, c'est un jouet. Et j'insiste vraiment sur le fait que c'est la moto parfaite pour commencer. Tu vois, c'est l'idée que j'en avais au début, avant de l'essayer. Mais là, ça confirme tellement ce que je pensais. C'est tellement léger. Et bon, je vais pas me répéter, hein, mais franchement, si tu commences l'enduro, que tu sais pas trop quel cylindré choisir, et que tu as l'occasion de partir sur un 200, mais fonce, fonce. C'est vraiment, vraiment dommage que KTM le fait plus, je le répète. Mais il devrait les remettre en vente, ou même d'autres marques, hein. Il n'y a pas que KT. Moi, j'ai pas de préférence pour une marque en particulier, mais c'est vraiment cette cylindrée qui me plaît. Franchement, j'hésite même à repartir sur un 200, parce que tu vois, bon, je dis pas que je suis plus débutant, je me considère encore comme un débutant, mais tu vois, malgré le fait que je roule sur un 250, ça me donne envie de retomber sur un 200. Franchement, si un jour j'ai une opportunité d'avoir une moto propre comme ça, ben pourquoi pas, Ça serait cool d'avoir une moto comme ça, un petit 200 en 2 temps, et puis un autre enduro en 4 temps, pour avoir vraiment les deux côtés. Mais voilà, la conclusion c'est ça. J'adore cette bécane. Je te recommande vraiment d'en tester une si un jour tu en as l'occasion. Et si tu hésites et que ma vidéo t'aura aidé à faire ton choix, bah, ça me fait plaisir, c'est un peu le but. Moi, ça m'a fait plaisir de la tester. Je pense que je vais la piquer à mon père de temps en temps parce que je m'amuse beaucoup avec cette moto. Bon, on va se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo t'aura plu encore une fois. N'hésite pas à me donner ton avis si toi aussi tu as une 200. C'est des motos qui sont quand même assez rares, hein. Et que tu as un avis, que tu as d'autres choses que tu as envie de souligner ou de mettre en évidence, ben fais-le. Fais-le dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Je suis assez curieux d'en savoir plus sur cette moto. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était cool de se faire un petit enduro vlog à l'ancienne comme ça. Ça fait toujours plaisir. Allez, je m'arrête là. Ciao.